Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 17h. Si vous avez un animal de compagnie, quel est le lien et la relation qu'il occupe dans votre quotidien? Eh bien c'est notre sujet du jour. Venez en parler à l'antenne, mais aussi pour poser toutes vos questions sur votre devenir au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, Marie et au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de prendre notre premier auditeur, je vais parler un petit peu de la relation de l'homme à l'animal. Et vous savez qu'à travers l'histoire, l'homme et les animaux ont toujours eu des liens entre eux en fonction des siècles, des cultures et de son espèce. Les lions et les lions aussi, parce que c'est un animal, les liens homme-animal se différencient. L'animal détient une dimension affective et spirituelle avec son maître. Il peut être aussi une source d'énergie dans un foyer. Aujourd'hui, on reconnaît que l'animal est un être doué de sensibilité et d'émotion. Alors pour établir une bonne relation saine avec son animal, il faut être en mesure de répondre à ses besoins fondamentaux afin de le garder en bonne santé physique et psychique. Il faut respecter les limites et les réels besoins d'un animal, c'est respecter sa vie et aussi son environnement. Et en tous les cas, vous êtes nombreux à réagir sur le sujet depuis le groupe à votre écoute, et avec ce que je lis, je crois qu'il existe une large minorité de gens en France qui n'aiment pas les animaux. Notre auditeur que j'accueille à présent ne me dira peut-être pas le contraire. Bonjour Patrice. Oui, allô, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à toute l'équipe. Merci Patrice. Alors vous avez 62 ans, vous êtes chauffeur poids lourd et vous habitez le Tarn-et-Garonne. C'est exact. Exact. Alors justement, notre sujet du jour, c'est cette relation de l'homme à l'animal. Est-ce que vous avez eu des animaux ou est-ce que vous en avez actuellement et quelle est la relation que vous avez avec? Ah, j'ai eu un chien il y a à peu près une vingtaine d'années, un berger allemand. Et je l'emmenais partout avec moi. On allait en vacances. Si on pouvait emmener le chien, on y allait à cet endroit. Sinon, on allait ailleurs. On faisait du dressage, du ring avec les chiens. Franchement, c'était un membre de notre famille à part entière. D'accord. Et quand vous parlez de notion de dressage, vous avez parlé de ça, de dressage. Ouais. Quelle a été, je dirais, l'éducation ou en tous les cas les formes de dressage que vous avez pu lui apporter à votre chien? Déjà l'éducation, le refus d'appât, tout ce que les maîtres chiens peuvent apporter à un chien de ce genre. Bien sûr, parce qu'il est important d'avoir des bonnes règles aussi d'éducation pour que le chien se sente bien en harmonie et permettre aussi d'avoir un bon comportement dans son foyer. Alors, Patrice, aujourd'hui, vous nous appelez pour un autre sujet et racontez-nous un petit peu. Ça concerne votre vie sentimentale. On vous écoute. Non, c'est tout simplement parce que d'ici 1 an et demi, 2 ans, on souhaiterait déménager du Tarn-et-Garonne, revendre notre maison pour aller s'établir dans les Pyrénées-Orientales. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez et si vous voyez que ce projet est viable. D'accord. Vous avez un projet donc de partir. Excusez-moi parce qu'on vous entend pas toujours très bien. C'est pour ça. Vous avez un projet de partir en Espagne avec votre compagne. Est-ce que ce projet a déjà été établi ou enfin il est déjà établi ou est-ce qu'il est juste dans vos pensées ou tout simplement à l'étude? Non, on en a parlé sérieusement ensemble et puis c'est à l'étude, on regarde déjà certaines annonces, tout ça. Ça serait pour partir dans les Pyrénées-Orientales. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est bien. Vous avez des proches là-bas ou vous partez vraiment à l'inconnu? Non, on part tout seul, tous les deux. Très bien. La relation avec votre compagne se passe bien? Oui. Bon, super. Mais écoutez, alors votre question est de savoir si effectivement ce projet va pouvoir aller à sa réalisation, c'est bien ça?
Voilà. Mais moi, pour moi, oui, je vous sens être dans cette capacité de réalisation. Alors, je le sens pas pour tout de suite. Je sens que les choses vont pouvoir se mettre en place progressivement, et on va dire que sous une période d'un an, 1 an et demi, là, vous serez en mesure de pouvoir changer, vous serez en mesure de pouvoir aller vers une nouvelle vie, vers un nouvel horizon aussi, et notamment vers tout ce qui est la région des Pyrénées-Orientales, où là, vous allez trouver votre équilibre. Et je vous sens prendre une décision. Alors cette décision, elle peut très bien se faire par rapport au lieu où vous êtes actuellement. Vous êtes propriétaire ? Oui. D'accord. Donc est-ce que vous avez pour intention de vendre ? Oui. Parce que je sens qu'il y a une décision, et cette décision est donc liée à une notion de vente, et notamment on dirait que vous avez envie de tourner la page avec l'endroit dans lequel vous êtes aujourd'hui, comme s'il y avait un sentiment d'ennui, comme s'il y avait un sentiment d'avoir fait un peu le tour et trop d'isolement dans l'endroit où vous êtes. Est-ce que c'est le cas ? Oui, parce que je m'arrêterai de travailler et puis je ne me vois pas rester dans cette région à la retraite. D'accord. Alors oui, je vous sens vraiment aller dans le même sens et dans le même projet que votre compagne, parce qu'elle aussi va dans ce sens-là. Vous verrez que vous allez pouvoir vous construire un nouveau nid, un nouveau bonheur, et en plus, même si vous êtes un jeune couple, hein, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec votre compagne ? Depuis 2013. 2016, hein ? 2013. 2013, d'accord. Donc vous êtes quand même un jeune couple, hein, un peu plus de 10 ans. Eh bien, pour moi, il y a cette capacité de resserrer les liens, de redonner du souffle, de l'amour, et de bien vous accompagner dans l'avenir dans ce projet-là. Donc oui, ça va se faire. Ce n'est pas seulement un rêve, mais ce rêve, en tout le cas, deviendra une réalité pour vous. Ah ben c'est gentil, je vous remercie. C'est tout à fait normal. Je suis là pour vous répondre, mais j'aurais pu vous répondre le contraire. Hein. Ah bah oui. Exactement, mais non, soyez confiants pour l'avenir, d'accord ? D'accord, je vous remercie Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Vous aussi, bonne soirée à toute l'équipe. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Karen. Alors Karen est en arrêt de maladie suite à un burn-out. Elle envisage une reconversion professionnelle dans le secteur de la diététique. On en parle après le temps d'une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, la relation et le lien avec le monde animal. Alors venez en parler ou posez tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, selon un sondage Ipsos de juin 2023, près de 6 Français sur 10 déclarent posséder un chien ou un chat. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux 47% observés en 2021, et 68% d'entre eux le considèrent comme un membre à part entière de leur famille. Alors, l'essor du télétravail a permis à une grande majorité de répondants d'approfondir leur relation avec leur animal, et 62% des propriétaires de chiens expriment désormais le souhait d'amener leur compagnon sur leur lieu de travail. Alors après, il faut savoir si c'est possible ou pas. En tous les cas, on écoute Karen. Bonjour Karen. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Karen, vous avez 52 ans, vous appelez du Nord et vous travaillez dans une société dans la relation clientèle, hein, c'est bien ça ? C'est ça. Est-ce que vous avez une relation avec votre animal de compagnie ou avec les animaux en général assez particulière ? Oui, parce que j'ai été élevée à la campagne et la relation à la nature et aux animaux en particulier a toujours été importante. Oui. On a toujours eu des chiens ou des chats minimum à la maison. Et actuellement, en ayant changé un peu de rythme de vie, comme vous disiez par rapport au télétravail, je profite nettement plus de mon animal. Oui. Pardon. Il n'y a pas de problème, allez-y. Et je trouve qu'il y a eu un échange qui est complètement différent. Oui.
Effectivement, vous savez que avoir un animal chez soi apporte aussi des bienfaits. Quand il y a une bonne entente avec son animal, ça améliore. On dit que ça améliore la santé physique. Ça permet de diminuer le stress. Ça veille aussi à votre bien-être émotionnel. Ça vous permet aussi d'avoir une bonne humeur. Et puis ça encourage le lien social parce que ça vous oblige aussi à sortir, à devoir sortir de votre quotidien, de vos habitudes. Et puis aussi, il est important de bien communiquer avec son animal. Et c'est ce que vous faites, vous ? Oui, et je trouve que en étant plus attentif, alors je vais peut-être passer pour une idiote, mais j'ai l'impression parfois qu'on se comprend dans le regard. Effectivement, ça fait partie des approches, justement, quand il y a un dressage. Tout ce qui est important, c'est d'observer l'animal au travers de son regard. Alors, faut faire attention plus particulièrement avec les chats, parce que si vous avez un regard trop insistant avec le chat, il peut devenir un peu agressif et se sentir en danger. Mais le regard est important dans le comportement de l'animal. Karen, vous nous appelez aussi pour un sujet professionnel, c'est bien ça, c'est pour une reconversion professionnelle dans la diététique. C'est ça. En fait, suite à un burn-out, je me pose la question d'une réorientation professionnelle. Et donc je me demande si j'ai fait un test sur une partie de 2023. Oui. Et je me demande si ce serait le bon moment et si ce serait une bonne orientation pour moi. D'accord. Alors, vous avez fait un burn-out par rapport à quoi ? À trop de stress dans l'entreprise dans laquelle vous étiez, ou tout simplement il y a eu tout un tas de choses en dehors du côté professionnel qui vous a amené à être dans cette notion de surmenage et d'un trop-plein émotionnel. Quelle a été la raison de votre burn-out ? Non, c'était lié à 95%, on va dire, au milieu professionnel. Société rachetée depuis quelques années, des responsables pas reconnaissants, voire pas très respectueux. Et donc il y a eu plus la charge de travail, beaucoup de déplacements. Il y a eu un moment où s'il y avait la reconnaissance, s'il y avait des bonnes relations, c'est la charge de travail, on est capable de l'absorber. Mais il arrive un moment où quand il n'y a plus la reconnaissance derrière, moi ça m'a fait basculer. D'accord. Et vous vous êtes senti mal à l'aise dans votre travail durant combien de mois ou d'années comme ça ? Je ne sais pas vraiment identifier, mais je dirais 2 ans, c'est sûr. D'accord, parce que votre burn-out, il a été diagnostiqué par un psy, par un médecin. Oui, d'accord. Et il y a combien de temps ? Il y a 3 ans. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans cette volonté de peut-être d'aider les autres aussi, puisque vous allez vers un domaine qui touche à l'alimentation, à la diététique. Est-ce que ce choix-là est lié aussi peut-être à une mémoire ancienne, à un vécu de votre vie, ou peut-être d'une prise de conscience par rapport à vous, ou est-ce que tout simplement, c'est cette envie d'aller vers cette voie-là ? C'est plus une prise de conscience par rapport à moi, dans le sens où, dans le prolongement du burn-out, j'ai déclenché des maladies inflammatoires. Et donc, j'ai changé mon alimentation et ça a été un peu comme une révélation. Oui. Pour moi, et je me suis dit que ce serait l'opportunité de le faire découvrir à d'autres personnes. D'accord. Donc effectivement, à la sortie de ce burn-out, il y a eu quelque chose de positif à la fois, puisque ça vous a amené à cette prise de conscience et peut-être à vous révéler en tant que tel. Oui, après, il y a eu tellement d'égards, on va dire, que c'est pas forcément évident. Notamment en termes de confiance en soi, alors que c'était pas quelque chose qui me posait trop de soucis avant. Et maintenant, effectivement, la relation aux autres et la confiance en moi a été très diminuée. Oui.
Mais il faut du temps. Il faut du temps et je pense que cette confiance, vous allez la retrouver justement en exerçant ce que vous aimez et ça va vous permettre de vous épanouir et ça va vous permettre de gagner aussi de la confiance en vous. Alors pour répondre à votre question, parce que votre question, il s'agit de savoir si vous allez pouvoir vous réaliser dans ce secteur d'activité. Eh bien oui, Karen, moi je sens qu'il y a du potentiel, il y a des possibilités parce que cette envie de le faire vient pas seulement d'une idée, mais c'est beaucoup plus profond et après, bien entendu, hein, chacun a sa réalisation et ça veut pas dire forcément qu'on doit se réaliser quand il y a quelque chose qui nous vient à la suite d'un choc ou d'un traumatisme. Mais en ce qui vous concerne, je vous sens travailler sur le sujet, je vous sens prendre un cycle de formation, de vraiment de rentrer dans une période assez studieuse et rigoureuse de manière à vous réaliser dans ce sens-là. Ça va prendre du temps. Ça risque même de se prolonger. C'est-à-dire que peut-être que par rapport à cette petite perte de confiance que vous avez en vous, vous risquez de douter à un moment donné et de mettre les choses un peu en stand-by et puis d'y revenir. Mais ne lâchez pas. Et surtout, souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Ne lâchez pas. Vraiment, gardez cette notion de force, de courage, de persévérance parce que vous allez y arriver. Ça demandera juste une question de temps, mais vous allez y arriver. Et pour moi, on dirait que voilà, il y a une période de 2 à 3 ans avant d'arriver à une véritable réalisation. Mais c'est positif. D'accord. Bon. Et vous voyez que je pourrais arriver à en vivre ? Oui, complètement. Et c'est la manière dont vous vous projetez, vous, dans l'avenir ? J'aimerais, oui. Eh bien, cultivez. Mais pour l'instant, j'ai peur et je suis pas sûre d'en être capable. Alors, que vous ayez peur, c'est tout à fait légitime, c'est normal et derrière chaque peur, il y a toujours un autre questionnement et il y a des réponses à tout ça. Donc, il faut peut-être creuser, identifier ces peurs, mais bien sûr que ça vient aussi par rapport à votre problème de confiance en vous. Après, que vous en doutez, que vous puissiez vous réaliser, là, par contre, ne vous autorisez pas à avoir des croyances comme ça, parce que ce sont des croyances limitantes et qui vous permettront pas d'obtenir un résultat positif. Donc, ne partez pas avec un côté défaitiste, mais laissez l'avenir se mettre en place. Et puis surtout, moi, ce que je vais vous dire pour l'instant, travaillez. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, prenez soin de vous, tenez-nous au courant, rappelez-nous dans quelques semaines ou dans quelques mois pour voir un petit peu comment vous évoluez, parce que ça va changer très rapidement, vous verrez que vous allez reprendre confiance très vite et on compte sur vous, d'accord ? Merci beaucoup Alexandre, c'est très gentil. Prenez soin de vous. Allez, si vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel ou bien d'autres domaines, n'hésitez pas, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Isabella. Alors Isabella a vécu un divorce et aujourd'hui elle se noie dans une procédure qui n'en finit pas. On en parle dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à visiter notre site internet sudradio.fr, à télécharger aussi notre application. Vous pouvez nous suivre en direct live sur YouTube et sur Dailymotion. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment gérer sa susceptibilité. Pas évident à le dire, mais aussi à le vivre. Allez, êtes-vous face à une personne susceptible ou l'êtes-vous ? Venez en parler demain à l'antenne. Aude au standard vous attend pour prendre vos appels 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Isabella. Bonjour Isabella. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Isabella. Merci. Alors, vous avez 49 ans. Vous habitez... Non, 39. Ouh, désolé, j'ai une mauvaise info. C'est pas grave. Mais bon, c'est vrai que vous avez une voix très jeune. Bon, voilà. Vous ne m'en voulez pas, hein ? Non, pas du tout. On va continuer comme ça alors. Bon alors, je l'accorde, vous avez 39 ans et vous êtes de Muret en Haute-Garonne. Tout à fait, c'est ça. Vous avez comme activité, vous faites quoi dans la vie ? Alors, je suis AESH. D'accord. J'accompagne des enfants en situation de handicap. D'handicap, oui. C'est pas trop dur comme métier ? Si, c'est prenant. C'est prenant. Vous faites ça depuis combien de temps ? Depuis 7 ans.
7 ans. Et est-ce que vous, parce que j'imagine qu'il faut avoir aussi une passion pour faire ce métier, parce que ça demande beaucoup d'implication. Est-ce que vous vous sentez aussi impliqué et aussi épanoui que les premières années ou pas? Oui, par contre, ça reste dur psychologiquement parce qu'on est face à des enfants qui ont des pathologies plus ou moins importantes. Donc il faut réussir à gérer, à trouver des solutions plus adaptées à chacun. Et ce qui n'est pas évident parce qu'on n'est pas réellement formé pour. On fait à la fois office de psychologue, office d'éducateur ou d'éducatrice. Donc c'est pas tous les jours évident. Mais la relation humaine est importante et elle est liée au sein de votre établissement, cette relation humaine. Oui, la relation humaine est primordiale. La relation donc d'écoute, d'empathie surtout. Oui. Et après au niveau scolaire, on essaie à ce qu'ils deviennent le plus autonomes possible, de manière à ce qu'ils puissent suivre un cursus scolaire normal. Bien sûr, j'imagine que il y a toute une méthodologie, il y a des process, mais effectivement, quand la relation humaine est là, c'est déjà pas mal. Bien, on vous encourage à continuer ce métier et c'est bravo de faire ce métier-là. Alors, Isabella, vous avez une histoire un peu particulière, je dirais à la fois un peu terrifiante, parce que vous avez été mariée et aujourd'hui vous êtes en situation de divorce. Vous avez divorcé depuis 2021, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Racontez-nous un petit peu votre histoire et comment ça évolue aujourd'hui et pourquoi vous en êtes là aussi. Donc une vie conjugale assez chaotique avec un homme qui, alors je me suis pas aperçue de suite, mais en gros c'est une personne toxique, néfaste qui donc j'ai subi plusieurs violences conjugales. De tout ordre et en fait c'est en le quittant, en allant dans une association qui est du côté des femmes sur Muret, qui ont mis une appellation sur ce que je vivais, c'est-à-dire des violences conjugales et notamment j'étais face à un profil type qui est donc un manipulateur et un pervers narcissique. Alors pardonnez-moi, par rapport aux violences conjugales, quel a été le genre de violence conjugale que vous avez vécu? Morale, physique, psychologique, dans tous les ordres en fait. D'accord. Et ça a été physique aussi, vous avez dit? Oui, physique aussi. Est-ce qu'il y a des enfants? Il y a 2 enfants. D'accord. Et ils ont quel âge aujourd'hui? 12 ans et 9 ans. Et vos enfants ont vu ces conflits-là et ont assisté à des choses? Alors, au niveau des conflits, au niveau du chantage affectif, pas au niveau des violences sexuelles ni physiques, bien qu'il ait vu après la séparation. Parce que si vous voulez, donc je suis séparée depuis 5 ans et depuis 5 ans, je vis un véritable calvaire. Parce qu'il est dans le déni de la séparation et puis le pervers, quand il perd sa proie et sa victime, il devient complètement fou et c'est ce qui est à l'heure actuelle. Sur les enfants et sur moi. Qui a diagnostiqué qu'il était pervers, narcissique? Comme je vous disais, c'est l'association du côté des femmes qui a pu mettre des mots par rapport à tout ce que j'ai pu leur raconter depuis le début de ma relation avec lui jusqu'à la séparation. D'accord. Et vous parlez de violence sexuelle, c'est très fort. Après, je comprends si vous voulez rester pudique par rapport à ça, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été violée ou qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces violences-là? D'avoir été forcée complètement, oui. Et de devoir finalement me forcer pour le satisfaire et pour éviter les crises de nerfs, les crises parce qu'il s'est acharné sur moi en fait. Oui. Il est dans un très grand dans un grand mal-être apparemment. Et le fait qu'il soit pas bien, il fallait que moi je fasse tout pour qu'il aille mieux. D'accord. Donc ça passait par rapport au sexe, par rapport à vraiment tout un tas de choses, quoi. Un machisme exacerbé. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Parce que j'imagine que de se retrouver dans une situation comme ça, on se sent terrorisé, on a peur, on a peur des conséquences, on a 2 enfants à côté, donc c'est quand même très difficile. Et comment vous avez fait? Est-ce que vous avez eu un entourage, vous avez été soutenu? Est-ce que vous avez réussi à parler autour de vous? Non, alors le pervers narcissique, il faut savoir qu'il isole complètement. Il isole de la famille, il isole des amis. Je ne pouvais pas travailler pendant 10 ans
10 ans, j'ai pas pu travailler. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai retrouvé du travail et que je l'ai forcé finalement à ce qu'il accepte, que moi, j'ai pu déjà commencer à me détacher, commencer à pouvoir préparer mon départ. D'accord. Mais sachant que mon départ, j'ai dû tout faire en sous-marin de manière à ce qu'il puisse pas le voir. Sauf qu'il a découvert certaines choses, donc sa colère a été encore plus exacerbée. Enfin, ça a été très très compliqué. D'accord. Et le moment où vous êtes parti, vous avez dû peut-être continuer à avoir peur, mais vous êtes senti peut-être un peu libéré de quelque chose, non? Alors libérée, non, dans le sens où je suis partie parce que j'étais en mode de survie et je voulais protéger au mieux mes enfants. Bien. Mais je me suis très vite rendu compte que le conflit était encore plus important et finalement la chose que j'ai en tête, c'est que je me suis sauvée, mais que je n'ai pas sauvé mes enfants. C'est-à-dire? Parce que mes enfants sont toujours dans ce conflit. Ah. Et je ne m'en sors pas parce que j'ai beau faire des procédures pour montrer que monsieur est malade, parce que c'est vraiment pathologique. Oui. Il s'en prend à nos enfants, il est infernal, ingérable avec eux. D'accord, mais qui a la garde des enfants aujourd'hui? Alors à l'heure actuelle, c'est moi qui l'ai. D'accord, donc déjà là vous pouvez les protéger. Et il a un droit de garde dessus? Il a un droit de garde, c'est pour ça que je ne peux pas les protéger totalement. Bien, eh bien c'est pas évident, je comprends votre douleur et votre fragilité aussi. Hein. Quelle est votre question? Alors la question c'était pour savoir déjà si, parce que je suis en cours de procédure, d'ailleurs je suis passée devant le juge ce matin encore, c'est pour savoir si durant l'année 2024, la justice va prendre conscience que ce n'est pas moi le problème, que je ne suis pas dans le conflit parental, mais que c'est lui qui a un problème, qui est malade en fait. D'accord. Vous avez une association qui vous aide, vous avez un avocat ou une avocate tout à fait. À vos côtés. Et est-ce que vous vous sentez bien soutenu avec cette association, avec c'est une avocate que vous avez? C'est une avocate, oui. D'accord. Alors, et l'école des enfants, est-ce qu'il y a une aide aussi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils sont dans ce système de conflit parental. La mère était aussi fautive que le papa. Donc, si vous voulez, depuis 5 ans, je n'entends que ça. D'accord. Et ils ne voient pas au-delà de tous les actes et tous les faits que je peux subir ou que mes enfants subissent. Alors, sachant qu'il me fait des menaces de mort, il fait de l'intimidation, chantage affectif, etc. D'accord. Alors, Isabella, je vais être très sincère avec vous parce que c'est un sujet qui est quand même très épineux et très fragile et je n'ai pas envie de vous laisser croire n'importe quoi et je prends vraiment de la mesure par rapport à ça et du recul parce que effectivement, hein, ce que vous énoncez et ce que vous nous dites est quand même difficile à vivre. Pour moi, je sens que le combat, à un moment donné, va apporter ses fruits et va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir obtenir un résultat assez positif. Mais c'est peut-être pas encore tout de suite. Donc il faut continuer à être dans cette notion de combat, dans cette notion de justement de persévérance, de montrer des faits. Vous avez des preuves à l'appui. Il y a des choses qui sont là, qui sont marquées. Et donc c'est vraiment une lutte. Et pourquoi vous plus que d'autres ou moins que d'autres? Mais en tous les cas, ça vous concerne. Et je vous sens vraiment arriver à aller jusqu'au bout pour pouvoir défendre votre position et obtenir gain de cause à la suite d'un jugement et de cette procédure-là. Mais ça va prendre du temps. Je ne sens pas un résultat tout de suite positif. Il faut encore quelques mois avant d'arriver à obtenir quelque chose. Mais ne lâchez pas. Restez confiante sur l'avenir parce que je vous sens à un moment donné sortir de cette mauvaise expérience avec une certaine forme de victoire, si on peut dire ainsi. D'accord ? D'accord. Comptez sur nous et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous tenir au courant, à nous rappeler pour nous informer de la suite des événements et gardez ce courage-là parce que vous l'avez et je dirais force et courage. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.
Allez, avant de retrouver notre prochaine auditrice, Marilène, je vais vous donner des conseils pour construire une relation de confiance avec votre animal de compagnie. Alors, dans un premier temps, respectez son espace vital, laissez-lui être à l'initiative des contacts, venir à vous aussi. Ne voyez pas quelque chose ou en tous les cas qu'il soit intrusif et envahissant envers vous. Apprenez à bien le caresser. Chaque animal a ses préférences. Multipliez les expériences positives. Prenez un moment pour jouer dans la journée. Laissez-lui attraper son jouet. Apprenez à le décoder aussi. Soyez attentif au langage corporel de votre animal qui en dit long sur son humeur. Soyez prévisible pour être sûr de la façon dont vous allez réagir et créer un climat sécurisant. Et permettez-lui d'avoir son espace, lui permettant aussi de s'isoler quand il le souhaite dans la maison. Accordez-lui des moments d'attention, de soins et de nettoyage car c'est important. Et la parole est à Marilène. Bonjour Marilène. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Marilène, vous avez 49 ans, vous êtes employée logistique et vous habitez dans l'Ain, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça ? Non, Toulouse. Ah, c'est Toulouse. Bon, écoutez, excusez-moi, j'ai pas eu la bonne info, mais on n'est pas très loin non plus. Alors, est-ce que vous avez, vous, un rapport au monde animal assez particulier ? Est-ce que ça vous sensibilise ? Alors oui, parce que j'ai eu des animaux jusqu'à maintenant. J'ai perdu mon chien l'année dernière et un hamster il y a un mois. Et pour le coup, je reprends plus d'animal parce que ça nous fait très très mal. On s'y attache énormément. C'est dur. Oui. Effectivement. Mais durant leur existence, vous étiez, j'ai compris que vous étiez très attaché à eux. Et est-ce que vous avez eu ce sentiment d'avoir rempli votre mission, de leur apporter tout le bien-être, tout le bonheur qu'ils avaient besoin d'avoir ? Oui. Toujours à l'observation auprès d'eux pour voir comment ils réagissent. Oui, très bien. Marilène, aujourd'hui, vous nous appelez pour votre mari concernant sa situation professionnelle. Votre mari est associé avec son frère dans une entreprise familiale dans le bâtiment, c'est ça, hein ? Oui, et son père. Et son père, oui. Racontez-nous un petit peu et quelle est votre interrogation à ce jour ? Alors, c'est une entreprise familiale, donc il y a un peu moins de 10 salariés. Donc, son père gère encore malgré qu'il soit à la retraite. Et son frère est associé avec mon mari également. Il se trouve qu'on a eu des retards dans des chantiers dus aux autres corps de métier. Oui. Et la banque refuse les découverts. D'accord. Donc l'entreprise est dans une situation où, à l'heure actuelle, on se demande si elle va vraiment fermer ou pas. Oui. Donc ma question, c'est est-ce que l'entreprise va survivre ? Et si elle ne ferme pas, du moins dans l'immédiat, combien de temps il va nous rester ? D'accord. Vous avez très peur des conséquences et de la suite ? Oui. Bon, effectivement, il y a des fragilités, il y a des difficultés concernant le fonctionnement et la gestion de l'entreprise, mais n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte parce que je sens que il y a des possibilités, il y a des moyens à pouvoir amener un résultat, aussi à trouver des bonnes négociations et permettre à ce que cette entreprise puisse redonner un souffle. Alors, il y a deux aspects qui semblent apparaître. Le premier, c'est que vous me parlez du papa. Le papa, est-ce qu'il est en mesure aujourd'hui de bien gérer l'entreprise ou est-ce que justement il est là, mais il n'y aurait pas un élément de frein ou il serait pas quelqu'un. Enfin, je veux pas apporter une critique ou un jugement, bien entendu, mais est-ce que ça serait pas aussi une fragilité pour la continuité, pour la prise de décision de l'entreprise ? C'est tout à fait ça. Ah oui. Donc je sens que en fait votre mari et peut-être son frère manque de liberté, manque de possibilités, d'articulation pour arriver à ce que l'entreprise reprenne un nouveau souffle. Mais malgré tout, et il faut faire attention, même si les banques sont assez, je dirais, sévères avec eux, malgré tout, je sens qu'il y a des possibilités de récupérer des fonds de ce qui est peut-être dû par des clients ou par d'autres partenariats, et ça permettra de pouvoir ajuster et de redonner
redonner du souffle. Donc pour moi, et pour répondre à votre question, je ne vois pas une fin de l'entreprise. Je sens au contraire une continuité. Ça va être difficile, à un moment donné on s'essouffle un peu, mais il faut peut-être revoir comment est gérée cette entreprise, et malheureusement peut-être qu'avec le papa il faut redécider les choses et imposer aussi les choses. D'accord ? Oui, ok, bon, mais super. Bon, j'espère qu'en tous les cas ça vous a donné plus de confiance et ça vous a donné aussi des réponses à vos interrogations, Marie-Hélène. Mais très bien, mais merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Et vous avez sûrement besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous souhaitez participer à l'émission et notamment celle de demain. Le sujet sera sur la susceptibilité. Venez en parler, toujours sur le même numéro. Aude vous attend au standard. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Alain. Alors, sa compagne lui a révélé qu'elle voulait retourner vivre en Bretagne, sa région d'origine. Va-t-il la suivre ? La réponse, c'est dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et la parole est à Alain. Bonjour Alain. Bonjour, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, merci Alain, et puis bienvenue chez Sud Radio. Alain, vous avez 54 ans et vous travaillez dans une compagnie de transport et vous habitez Vigneux-sur-Seine en Essonne. C'est ça. Très bien. Alain, est-ce que vous avez une sensibilité avec le monde animal ? Oui, bien sûr. Oui. Oui. J'adore les animaux. D'accord. Les chiens, les chats. Oui, j'en ai toujours eu. Maintenant, j'en ai plus. Oui. C'est un peu compliqué, je trouve. Mais oui. D'accord. Pour quelle raison vous n'avez plus, si c'est pas trop indiscret ? Non. Ils partent plus tôt que nous et j'ai un petit peu de mal quand ils partent. Oui, voilà. Effectivement. On s'y attache énormément. Effectivement. Oui. Alors Alain, aujourd'hui, vous êtes en couple depuis presque 1 an. Donc vous êtes un jeune couple. Tout se passe bien dans votre vie ? De couple, je parle. Des difficultés au niveau du travail et justement relationnel. Et j'aimerais savoir si le projet qu'elle a de pouvoir partir en Bretagne, et ça va être fait parce qu'elle veut rejoindre sa famille. Ça implique qu'elle doit revendre sa maison et moi mon appartement. Oui. C'est un projet qui va tenir parce que ça implique énormément de choses. Lesquelles ? D'investissement. De remise en cause au niveau de mon travail, puisque pour que je demande à être muté. Oui. Et savoir si tout ça va bien s'impliquer. D'accord. Alors, bien sûr, je vais vous répondre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la relation entre vous. Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, au-delà de, du projet futur, mais est-ce que vous sentez un véritable engagement vis-à-vis, d'elle, vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis d'elle? Est-ce que vous sentez qu'il y a un amour qui est suffisamment solide pour traverser justement des périodes qui parfois peuvent paraître houleuses, mais qui sont facilement gérables ou qui peuvent vous permettre d'affronter ce qui vous paraît le plus difficile. Est-ce que vous sentez cette force et cette capacité à pouvoir le faire tous les deux? Oui, je pense qu'on l'a. Mais c'est des fois tendu, ça arrive. Après, ça arrive, c'est l'histoire du couple. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir qui l'investissement qu'il peut avoir pour m'aider. Parce que elle, je pense que c'est énormément, c'est sûr. On vous entend pas très très bien. Pardonnez-moi. Si vous pouvez bien parler près de votre micro. Oui. Oui. Donc, si vous voulez, j'aimerais être sûr de savoir si l'investissement que je vais mettre avec elle, parce que je l'aime. Oui. Même. Mais vu que j'ai une vie assez compliquée, j'aimerais savoir si. Bien sûr. Alors. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose en vous qui vous donne l'envie et la possibilité justement d'aller au-delà et peut-être pas de vous mettre dans une situation de danger ou d'insécurité, mais d'aller vers cette notion de l'inconnu. Et ça, c'est très positif, c'est très bon. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, cette rencontre que vous avez fait avec cette personne, elle vous amène à vous ouvrir à autre chose. Elle vous amène à vous découvrir
accueillir peut-être un autre mode de vie, un autre fonctionnement de vie, au-delà de partir aussi dans une autre région, mais de ce que vous êtes en train de vivre ensemble dans votre quotidien actuel, eh bien, elle bouscule un peu votre existence. Et ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, en ce qui concerne le projet de vie ensemble, bien sûr que vous allez y arriver. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui doit se décider, parce que chez elle, déjà, c'est fondé, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est décidé. Donc, je pense qu'elle a vraiment envie que vous la suivez, que vous acceptez aussi d'aller dans son sens pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette réalisation-là. Et pour moi, je vous sens aidé, je vous sens accompagné. Alors peut-être que dans sa famille et autour d'elle, il y aura aussi des moyens et des dispositifs qui vont vous permettre d'être accompagné, d'être rassuré et aussi d'éliminer certaines parts d'ombre ou de zones d'insécurité et avancer avec plus de persévérance et plus de sérénité. Alors, vous savez que vous avez raison, c'est exactement ça. Bon, bah alors c'est parfait. C'est limpide. C'est limpide. Eh bien voilà, alors même si vous savez, parfois dans la vie, il y a des moments où le ciel est pas toujours bleu, mais en attendant, il faut laisser passer ces nuages pour justement accueillir un nouveau soleil, enfin une nouvelle vie et un nouvel horizon. Et donc c'est ce qui va se passer pour vous, et je sens que les choses vont se passer convenablement. Le principal et ce qu'il y a de plus important dans votre couple, c'est la communication, c'est d'être en confiance et de ne pas avoir peur d'avancer main dans la main ensemble, et dans une bonne entente et dans une bonne communication, on arrive à faire pas mal de choses dans la vie. Ouais, c'est limpide, incroyable. Bon, mais c'est parfait. C'est parfaitement résumé, même la vie avec elle et les changements pour moi, enfin c'est incroyable. Bon, et rassurez-vous, je vis pas avec vous. Hein. Non. Allez. Non. Alain, n'hésitez pas. Que les femmes, hein. Chacun son oui. Ah ben, alors là, pas de jugement. On va finir sur ces bonnes notes, Alain. On doit rendre l'antenne. Désolé, j'ai Philippe David qui a souri gentiment à côté de moi. Ah ben, Alain ne sait pas ce qu'il perd de ne pas vivre avec vous. Allez, Alain, on vous embrasse. Allez, on se lâche. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et pour conclure, je dirais, le ressenti du plaisir et de la douleur et du bonheur et de la souffrance est le même pour l'homme et l'animal. Allez, nous, on se retrouve demain avec notre sujet du jour, comment gérer sa susceptibilité. Et n'hésitez pas à poster vos témoignages sur le groupe À votre écoute. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir, avec Philippe. un menu des vraies voix copieux, sommet de Bruxelles marqué par la démonstration de force d'1 millier de tracteurs autour des bâtiments européens. Le gouvernement français assure qu'il s'oppose auprès de la Commission à l'idée d'un futur traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, le Mercosur. Et on vous pose cette question, accord UE-Mercosur, la France doit-elle s'y opposer, puisque, dans l'autre sens, l'Allemagne qui veut y vendre des berlines de luxe et des machines-outils et l'Espagne qui a des positions fortes pour raisons culturelles sont pour. Vous pensez qu'il faut s'y opposer ou pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Damien Brunel, président de la France Grande Culture, c'est la section Grande Culture de la coordination rurale. À 18h35, le coup de projecteur, journée de grève et de manifestation pour les enseignants. Ils veulent lancer un avertissement au gouvernement sur les conditions de travail, les salaires et l'école publique. D'où notre question, le ministère de l'Éducation nationale est-il à l'abandon, puisqu'on a une ministre de l'Éducation et des Sports, une année de Jeux Olympiques, et que les ministres délégués et les secrétaires d'État ne sont toujours pas nommés? Vous avez un avis, vous pensez qu'il est à l'abandon ou pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.